Discrimination salariale. Voici la différence entre hommes et femmes en Europe, un constat alarmant. De nos jours, la discrimination salariale reste au cœur des débats politiques à l'échelle européenne. Les écarts observés entre les hommes et les femmes sont encore flagrants. État des lieux. Des inégalités salariales subsistent encore au sein de l'Union européenne. Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe, a été invitée par la CFDT ou Confédération française démocratique du travail, partisan de la Confédération européenne des syndicats ou CES. Lors de cette entrevue, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes au sein de l'UE ont été évoquées. Il s'agit d'un sujet primordial pour la candidate aux élections européennes. D'après ses dires, il est intolérable qu'il existe toujours un écart salarial de 13% entre Européennes et Européens à travail égal. Selon une étude menée par la Commission européenne, les femmes étaient rémunérées 36,7% de moins que les hommes en 2018. C'est nettement élevé par rapport à la comparaison faite par la tête de liste Renaissance aux élections européennes. Notons toutefois que les écarts afférents au temps partiel ne sont pas retenus. Souvent, ceux-ci sont observés chez les salariés. De fait, Valérie Hayer s'est penchée sur les cas des femmes et d'hommes exerçant des métiers similaires. Ici, les niveaux de compétences et d'expérience professionnelle des deux sexes sont tout à fait comparables. Les chiffres de la députée européenne sont en phase avec ceux de l'Eurostat. En effet, les dernières données révèlent un écart de salaire moyen de 12,7% pour l'année 2022. 10 ans auparavant, celui-ci s'établissait à 16,4%. Il y a donc une légère baisse en l'espace d'une décennie. Des statistiques proches de celles évoquées par Valérie Hayer, soit 13% en moyenne. La France figure aujourd'hui parmi les mauvais élèves. Notons que la Commission européenne déploie des plans d'action pour lutter contre les inégalités salariales au sein de l'UE. L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est un symptôme de déséquilibre structurel entre les sexes dans les représentations économiques, l'accès à l'éducation et les responsabilités familiales. Toujours selon la Commission européenne, ces écarts notables s'expliquent par différents éléments. Citons, par exemple, la surreprésentation des femmes dans des secteurs relativement peu rémunérés, tels que les soins, la santé et l'éducation. De fait, les emplois fortement féminisés ont tendance à être systématiquement sous-évalués. Par ailleurs, la Commission dénonce la part inégale du travail rémunéré et non rémunéré entre les hommes et femmes. À cause de ce système, les Européennes sont défavorisées. D'autres éléments viennent creuser l'écart entre les deux sexes. Citons notamment la persistance d'une discrimination salariale. Et, cela entraîne mécaniquement une moindre rémunération des employés. D'après les récentes statistiques, les inégalités salariales sont plus importantes en France par rapport à d'autres pays européens. Prenons, par exemple, l'Italie avec un écart de 4,3% ou la Belgique avec un taux à 5%, contre 13,9% dans l'Hexagone. La preuve que la France ne figure pas encore dans la liste des bons élèves, contrairement à la Luxembourg où les femmes sont mieux payées par rapport aux hommes, soit plus 0,7%.